Salut à tous, bonne rentrée. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous êtes bien ressourcés. Moi, j'ai profité de mes vacances pour aller faire quelques visites de brasserie et du coup, je voulais aborder ce sujet-là avec vous. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il y a beaucoup de fermetures de brasseries, etc. Si vous avez un projet d'ouverture, faut plutôt se poser la question si vous êtes sur le bon sujet, parce que là, j'ai vu deux brasseries dans le même village. Enfin, je vais vous dire lequel après, je ferai un peu de teasing. Mais voilà, deux brasseries dans le même village, il y a largement de quoi cohabiter. Ils passent 1 million de litres à tous les deux, donc c'est quand même colossal. Ça pour dire que si vous avez le bon projet, en fait, il n'y a pas de problème. Alors, je dis pas que ceux qui sont en train de fermer, ils étaient sur le mauvais projet, mais peut-être qu'ils n'avaient pas calculé tout ce qui était hausse, peut-être qu'ils n'avaient pas calculé de combien ils avaient besoin pour vivre, c'est un point assez important. Donc, voilà, concernant toutes les fermetures qu'on peut entendre parler, déjà, vous en voyez pas tant que ça. Et puis, en fait, chacun a sa raison. Donc, voilà, ça peut être juste que les revenus ne sont pas suffisants, ça peut être, je sais pas, que finalement, c'est beaucoup de travail. Finalement, il faut se lever tous les matins pour aller brasser, tout ça, c'est pas forcément aussi cool que ça paraît. On est plus sur ces sujets-là, je pense. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire dans votre projet. Et du coup, je vais vous présenter deux projets qui sont complètement différents, mais qui sont complètement cohérents, puisque ça tourne plutôt très bien. Donc ceux qui ont suivi un petit peu mes shorts, je suis passé en Espagne, et en remontant, du coup, je me suis arrêté à Espelette, donc petit village hyper touristique, voilà, donc ça peut être un bon point de projet pour vous. Clairement, si vous n'avez pas de tourisme par chez vous, vous pouvez vous en créer un petit peu. Regardez juste derrière moi. Moi, avec ma mairie, on a mis en place un festival de bière. Ça draine du monde, ça fait parler de vous. Donc, n'hésitez pas à créer quelque chose dans votre commune. Alors, deux brasseries très différentes pour le coup. Une positionnée en plein centre et la seconde complètement excentrée. Pourtant, les deux font 500 hectos à l'année. Donc, nous voilà arrivés à Espelette, dans cette magnifique région des Pyrénées. Au plein Pays Basque, hein, clairement. Donc c'était vraiment très très sympa. Hormis la petite visite, j'avais déjà repéré une des deux brasseries que je connais bien qui s'appelle Bipil. Parce que en fait, je suis un grand fan de leur bière au piment d'Espelette. D'ailleurs, je vais les retrouver à Marcoussis là, au mois de septembre, donc c'est plutôt cool. Donc j'avais repéré la première brasserie, mais en passant en plein centre, je repère la deuxième brasserie, donc Aro Bio, du coup qui est en bio. C'est une petite brasserie en termes de taille, hein, parce que c'est beaucoup plus petit que moi. S'il doit y avoir 50 mètres carrés, ça doit être bien tout. Les designs sont assez sympas. Voilà, le matos plutôt simple, hyper concentré, hyper efficace. Clairement, il passe 500 hectos. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son prix du pack, là, le pack découverte. Il est à 18 euros. Sincèrement, en plein truc touristique, c'est pas très très excessif. Dedans, il met de la Naipa, de la sourd, voilà, pas mal de produits un petit peu atypiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc clairement, est-ce que lui, il peut en vivre? Bah oui, en moment touristique, je pense que la vie, elle est plutôt belle, hein, 500 hectos en plein centre d'Espelette. Il doit en passer donc aussi bien des verres que des trucs à emporter comme moi j'ai pu faire. Voilà, donc j'ai continué ma petite balade dans Espelette, toujours très sympa, toujours autant de monde. Donc ça, je me dis, putain, il y a un espèce de vivier commercial, du piment partout, forcément. Après, je vous avouerai que la visite, j'avais déjà en tête d'avoir 10 piles que j'avais déjà croisées. Et encore une fois, leur bière au piment d'Espelette est vraiment, vraiment top. C'est, je pense, la meilleure que j'ai pu boire. Visuellement, c'est un peu moins bien parce que vu qu'il y a de l'huile dans le piment, la mousse ne tient pas. Mais pour le reste, c'est quand même super bon. C'est pas trop agressif, c'est bien réchauffant. Tout ce qu'on aime dans une bière au piment d'Espelette. Donc pour le coup, eux, faut le mettre dans le GPS. C'est pas simple de les trouver puisque c'est leur ferme. Ils font plutôt du piment d'Espelette avant d'être une brasserie. Après, ils ont tous les petits équipements qui vont bien pour brasser. La brasserie est encore plus petite que la première. Je pense qu'ils avaient 40 mètres carrés, ça doit être bien tout. C'est vraiment tout, tout petit. Ils sont en français, ça change un petit peu aussi niveau matos. Ouais, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ils sont assez contents de leur vie de vinif. Quand je suis passé, ça bullait pas mal parce qu'ils venaient juste de brasser leur blanche, il me semble. L'accueil très très sympa. Alors comme le premier hein, dans le centre, clairement très sympa aussi notre collègue. Là encore un petit peu au-dessus, mais on se connaissait déjà, donc ça facilite aussi les échanges. Du coup, j'ai pu goûter directement au fermenteur leurs produits. Ça, c'était plutôt cool. Et du coup, je passe assez vite sur le matos parce que finalement, je me rends compte que le matos, on s'en fout un petit peu. Limite, c'est l'argent que vous avez envie de mettre dedans qui va compter. Vous voyez, moi, j'ai dû mettre autour de 30 000 euros pour mon matos. Eux, ils ont dû mettre beaucoup plus, mais ils passent 500 hectos. Donc, on n'est pas du tout sur la même histoire. Moi, quand je suis à 200, 250 hectos, je suis déjà tout content. Après, je suis tout seul à me payer. Eux, ils sont une à deux personnes à travailler. C'est pas la même histoire. Donc, j'ai prévu de vous faire dans l'hiver une petite vidéo concernant les business cases. Que vous soyez clair pourquoi vous voulez monter votre brasserie et c'est quoi l'essai de rentabilité finalement. C'est à quel moment ça devient rentable.
Clairement, si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne prendrez pas de plaisir et votre brasserie ne pourra pas durer dans le temps. Alors pour le coup, il n'y a pas deux histoires pareilles entre ceux qui ont un loyer, pas de loyer, ceux qui sont propriétaires, pas propriétaires. Voilà, eux, ils ont la chance d'être dans leur ferme, donc forcément, ça aide beaucoup. Voilà, si vous avez un petit projet dans votre tête de créer une brasserie artisanale, sachez qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. L'idée, c'est que le projet il colle à ce que vous voulez faire. Et après, il faut mettre un petit peu la réalité qui peut y avoir derrière, donc la réalité économique. Oui, on a eu des hausses, etc. Mais c'est surtout, est-ce que vous arrivez à vendre et du coup, est-ce que vous êtes sur le bon marché pour votre brasserie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu de mes autres vidéos, mais promis, il y a d'autres vidéos plus techniques à venir dans les prochaines semaines. Là, l'idée, c'est juste de vous partager un petit peu ce que j'ai pu voir pendant mes vacances et encore une fois, de vous rassurer, si vous avez un bon projet, il n'y a vraiment pas de raison, lancez-vous. Par contre, il va vraiment falloir insister sur le business case. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous voulez que votre brasserie devienne rentable? Vous pouvez faire les meilleures bières du monde, malheureusement, si vous n'avez pas un bon marché ou si vous n'avez pas une bonne localité, il y a de fortes chances que ça ne perdure pas dans le temps et ce serait vraiment dommage. On a besoin de beaucoup des brasseries artisanales, donc continuez dans votre projet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez deux, trois petites questions. Moi, c'est toujours avec plaisir que j'y réponds. Si ça peut vous donner deux, trois indications, voilà, ce sera encore une fois votre projet, mais si je peux vous donner mon expérience, ce sera avec grand plaisir. Voilà, en attendant le retour des vidéos plus autour de la bière et du brassage, je vous souhaite de bien vous amuser et continuer à déguster et à brasser de votre côté. À très bientôt.